Chapitre 1er. Le soir du 26 juin 2976, sur la place du Mégaphone, devant la carcasse calcinée d'une espèce de tour Eiffel, la foule agenouillée où l'on reconnaît le père et la mère temporelle, le chroniqueur Horimiel, Baptiste, le vagabond honoraire, le chansonnier philharmonique, la Tron, sa femme, sa ferveur, le précepteur orthomental, sa ferveur Okoudi, Guelu, Claquedent, Joliette, coquine, petite, mignonne, la gravide, femme du récupérateur Guelu, l'ouvreuse aux doigts nécrosés, l'ortilloise, Glaise, les 4 comédiens officiels, Hull, Dial, Triss et Ramy, le TDP, le notable Prime, l'ayant droit, Calcinous, chef de la statistique, Monsieur Gustave, époux de Joliette, le garde en instance d'agonie, la sacristine en chef, les Suisses du Temple, les huissiers chiens, des statisticiens, des récupérateurs, des déterreurs de tombeaux, des chronocides, des fonctionnaires de l'ONSSR, Office national de sécurité sociale et religieuse, des morticoles, des chirurgiens d'Adadès, des maillotesses, des ordonnateurs de ruines, des préposés aux choses vagues, appelés aussi sacerdotesses, des moniales, des prolos et des proloses, puis enfin à l'écart, vêtus comme toutes les sacristines d'un froc, aussi noir que ses cheveux, une jeune fille, à ses côtés, l'étranger. Tous ont les yeux levés vers la pointe de la tour où un pavillon badigeonné aux luminoles diffuse la voix de Dieu. La voix de Dieu. À quel point je suis exclusif, je ne vous le répéterai jamais assez. Mais vous me connaissez si mal, corps humain irradié, vacuité secrète au fond d'un temple, gros animal repu, soleil et d'étoiles, absence implacable, négation super essentielle, tout et rien, un cri dans la rue. En me nommant, vous m'amoindrissez, et chaque fois que j'ai pris forme, vous m'avez assassiné. Ne cherchez donc plus à me tenter, à me modifier ou à me convertir à votre humanité. Plus jamais je ne réfléchirai le monde. Né d'un de mes divertissements, le visage de l'homme m'indiffère. Depuis qu'on y voit les stigmates de mon échec, en moi, à chacune de vos secondes, comme en la pulsation d'un cœur, le triomphe alterne avec la défaite et mon bien avec votre mal. À accorder ces contradictions avant de vous targuer de me connaître. Mais pour vous, mes enfants tardifs, y a-t-il encore un problème métaphysique à résoudre? À présent que la mort est apprivoisée et l'immortalité démystifiée, vos âmes d'oiseaux-mouches n'aspirent plus qu'à une éternité d'insouciance. Ne vous inquiétez plus de votre fin, douce est la peur de ne pas mourir. Désormais, en dédit de vos ancêtres, dont tous les rêves ont tourné au cauchemar, votre sommeil n'aura droit qu'à des songes d'aveugle-nez. Avant vous, des êtres d'élection s'imaginèrent que le sang des hommes rendait la vie au soleil. Des êtres d'élection assurèrent que les planètes dansaient au cri des nouveau-nés, expliquèrent les étoiles filantes par les escarbilles du grill où se consumait un martyr, interprétèrent une éclipse de lune par le repas d'un mois glouton, justifièrent l'éternité à la lueur des galaxies défuntes et leur respiration par la rotation des astres. Avait-il tort? À votre tour, délaissez la science pour la conscience,
la logique pour le symbole, en particulier celui qui est inscrit dans votre chair, depuis que j'ai décidé que chacun de vous naîtrait avec une infirmité ou une mutilation dont il tirera fierté. J'ai toujours eu le goût du monstrueux. Ces circoncisions, vous les appelez vos cancers de Dieu. C'est en effet ce qu'il y a de plus divin en vous. Mes enfants inachevés, ne l'oubliez jamais. Je vous ai débarrassé des instincts qui furent votre perte. J'ai rassemblé les races issues des bouleversements géologiques et j'ai réduit l'univers habitable aux proportions d'une cité de 25 000 âmes. Enfin, j'ai cédé à la tentation de changer les pierres en pain, puisqu'il vous suffit d'explorer les niches où vous vous mussez pour découvrir tout ce qui est nécessaire à votre agrément et à votre subsistance. Dès lors, ne craignez pas de ressembler aux vers de sable qui se nourrissent de leur propre déjection et que votre esprit vive en paix de ses rangs, gardant toujours foi en l'éminente dignité du petit nombre. Silence, à peine troublé par le crissement du discusé. Mes enfants ébauchés, que j'ai libérés du tourment de choisir, soyez ivres, étouffez la nostalgie du savoir, demeurez proportionnés aux circonstances. On n'élabore pas un monde pour justifier des principes. Voici que pour la première fois vivent sur cette terre des êtres morts à l'histoire, vomis par elle, comme Jonas par la baleine. L'idée m'a effleuré d'infirmer toutes vos facultés personnelles au profit d'une mémoire collective de vos innombrables échecs, que j'aurais pris plaisir à aiguiser, à entretenir, à rafraîchir. Soyons sages. Il me suffit que vous ayez perdu la plus mauvaise de vos réputations, à savoir le goût maladif d'un avenir compensatoire. Avouez que ce monde borné, figé, sans civilisation consécutive, que je vous ai donné en bail, est mieux adapté à votre entournure que l'univers antérieur, où vous passiez votre temps à vous entretuer, à vous entrejuger et à vous exploiter les uns les autres. Peu m'importe d'ailleurs ce qui m'échappe de vous. Je suis là de vos prières et de vos anti-prières. C'est de moi-même que je tire ma provende. Que n'avez-vous plutôt interrompu cette poursuite effrénée et désespérante de votre propre image? Votre esprit ne serait pas devenu pareil à des champs de neige sous la lune. Néanmoins, je vous aime, encore mieux indifférent que hanté par des lendemains chimériques. Dans votre cité, point d'homme d'action, point d'homme de méditation, point d'homme de plaisir, mais un peuple de bessons, à jamais guéri de ce prurite, dérobé une renommée à la mort. Écoutez-moi donc. Je veux que vous gardiez au fond de vous-même une réminiscence de culpabilité, car, je vous le répète, la tentation de vous supprimer ne me quitte jamais. Peut-être serait-ce en vous regrettant que je parviendrai à vous aimer. Ne comptez donc plus sur moi pour faire scandale parmi vous. L'ère des messies est révolue. Cependant, puisque je dois quand même ménager votre durabilité, que chaque année sorte de vos rangs un couple pareil au premier couple du monde. Cet homme et cette femme conserveront ces instincts dont je vous ai privé et seront dépourvus du cancer de Dieu. Ma signature sur votre chair. À vous de découvrir ces élus et d'organiser le rituel afin de vous donner l'illusion de m'offrir ma création tout entière. À eux de refaire à votre intention l'apprentissage de l'amour et de la mort. Mais, à la différence de celui qui souffrit un jour pour vous, je désire que ces deux êtres souffrent au lieu de vous. Le spectacle de leur exception m'aidera à vous supporter et écartera de moi le souvenir de mon échec. Pour le reste, gardez un œil sur le miracle, le jardin d'Éden est toujours alloué. La foule, comme on disait jadis, Amen. Le monde va de soi. Un tintement de cloche fêlée a annoncé la fin du message. On se disperse. Le père temporel, dont une manche vide, cerclée de brassards, flotte le long de la hanche. La mère temporelle, qui n'a qu'une seule mamelle. Sa ferveur, le précepteur d'orthomental, qui toise ses voisins
avec son monocle occulté, le vagabond honoraire, qui serre tendrement dans ses bras son inséparable couffin, portant arc carquois et inutilisable microphone itinérant, les huissiers chiens, qui soutiennent l'un des leurs en instance d'agonie, les Suisses du temple, idiots de naissance, à la bouche en tirelire et la chevelure léonine, la théorie démoniale, une main sur le sexe, une autre sur le sein droit, précédée par quelques préposés aux choses, vague, vêtue de simarre blanche, mignonne, qui lisse sa petite barbe blonde, Joliette, Maritorne à tête de bulldog, l'ortivoise, dont l'ombre ressemble à un immense insecte orthoptère, coquine, qui frétille de son nez trompe, petite boscotte, à l'air perpétuellement ahuri, ce grand diable de chansonnier philharmonique qui s'entretient à voix basse avec Horimiel et ce rusteau de gueulu, tout en tirant derrière lui un petit chariot, où est installée sa femme tronc. Le dernier statisticien, le dernier fonctionnaire de l'ONSSR, le dernier Mailleute, le dernier prolo, puis ce petit rhéteur musqué de TDP qui s'était attardé à se soulager derrière une colonne brisée. Ainsi, tandis que la lueur du pavillon faiblit lentement sous la lune, chacun, voûté comme en peine de soi-même, descend vers la ville pour gagner son croc. Bientôt ne demeure plus sur la place du mégaphone que cette jeune fille dont la nuque frêle est gauchie par une légère gibbosité, et l'étranger aux cheveux blonds.